vous vous faites du prochain mandat, en quelque sorte, que veut s'arroger le président Alassane Dramane Ouattara. On le sait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, la population ivoirienne, le peuple ivoirien dans sa grande majorité, qui a commencé à dire non pour ce quatrième mandat voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. Oko Sissi Baba Nicolo, en ce qui vous concerne concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Comment vous vous projetez, dans cette élection présidentielle à venir? Alors, merci camarade Junior Wafo. Eh bien, moi, je vais commencer d'abord par le spectre du passé. Alors, à ces élections-là, nous avons la nostalgie, la mauvaise nostalgie de rappeler qu'en 2011, l'élection qui s'est passée, dont le président Laurent Gbagbo a été vainqueur, mais malheureusement bombardé par une coalition de ONUCI, de forces du Code, de forces extérieures à la Côte d'Ivoire et de la France, a présenté, bien avant le 2011, une discussion à Marcoussis et à Clébert où, d'un camp, il y avait le président Laurent Gbagbo esselé, et de l'autre camp, il y avait le G7, c'est-à-dire les forces nouvelles à leur sein, le MPCI, le MPIGO, le MJP, et à côté le PDCRDA, le MFA, le RDR et l'UDPCI, si je ne m'abuse, et d'autres structures de la société civile qui sont allées les accompagner. Alors, comment ça s'est terminé? Le président Laurent Gbagbo a été la main attachée, obligé, contraint par la communauté internationale, l'ONU, et qui parle de l'ONU dans les pays francophones, dit nécessairement la France, de discuter. Ils n'ont pas respecté la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas respecté les lois de notre constitution, ils ont imposé au président Laurent Gbagbo pour régler la guerre qui est partie à partir de 2000, de discuter avec les rebelles et les partis opposés à la gestion de l'État. Donc, de cette crise, nous nous sommes retrouvés en 2011, où naturellement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui était celui qui a motivé toute cette haine, toute cette violence, tout ce terrorisme, qui finançait, poussé, parrainé par l'Occident, la communauté internationale, pour ne pas dire la France, a fini par avoir son nom sur la liste électorale parce que le président Laurent Gbagbo a bien voulu utiliser la voie de la démocratie, a bien fallu faire des sacrifices pour mettre son pays en avant pour ne pas qu'elle sombre. Et nous avons eu une discussion de longue date jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo mette le nom d'Alassane Dramane Ouattara qui a terminé l'élection de 2011. Donc c'est pour ça que je dis, je commence par le spectre du passé. Aujourd'hui, même si ce n'est pas la même configuration armée, c'est la même ambiance. Une ambiance où, à côté, Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci esselé comme par la voie du karma, et de l'autre côté, une opposition entre guillemets qui se retrouve avec le président Laurent Gbagbo dans les loges, M. Xero Kibafori Guillaume dans les loges, le président du PDCRDA qui hier était avec Alassane Ouattara à Marcoussis, Solo Guillaume qui hier était avec les forces nouvelles à Marcoussis, et le MFA qui était avec Alassane Dramane Ouattara à Marcoussis, surtout du côté de l'opposition avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec le MGC, le GPS et tous les autres d'un côté. Mais contrairement à la grandeur d'esprit du président Laurent Gbagbo, contrairement à son altruisme politique qui a fait qu'il est allé au-delà de son niveau, au-delà de sa propre personne, au-delà de son parti politique pour le bien de la Côte d'Ivoire, et a permis que tout le monde s'asseye et qu'ensemble on trouve une voie de sortie qui a amené l'élection 2011. Alassane Dramane Ouattara est resté muet, reste muet comme une cape devant cette situation. Donc, quand on veut analyser pour nous projeter, il ne faut pas omettre ces spectres du passé, comme vous l'avez bien précisé, et il est bien à sa place. Donc, à partir du spectre, maintenant, revenons à l'alternance. Aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit son parti, n'avait pas subi cette injustice, n'avait pas été insulté, n'avait pas vu son nom traîner dans la boue, il serait revenu de la grande victoire qu'il a gagnée sur l'Occident et il se serait tranquillement géré son parti politique avec ses camarades, il allait passer la main. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, au sein de son parti politique, a été présenté comme étant un camarade qu'il ne faut pas abandonner, puisque ça fait partie des maximes et ça fait partie de l'éthique de la gauche et du Parti socialiste. Quand un camarade est en crise, on ne l'abandonne pas. Donc, le cas du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui candidat du PDCRDA, et du PPACI, n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour soutenir un camarade et un moyen pour lutter contre l'injustice, parce que l'injustice
est de dire que le président Gbagbo aurait braqué une banque et pour ça, il ne peut pas être candidat. L'injustice est qu'après des années hors de la Côte d'Ivoire, on puisse l'exclure, lui voler ses droits civiques et politiques. L'injustice, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs-là, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest acceptent que Alassane Dramane Ouattara vienne encore l'oxy politiquement pour l'écarter du jeu parce qu'il est dangereux. Donc, cette transition-là aurait pu se faire tranquillement si le monsieur en face était un démocrate comme le président Gbagbo hier. Cette transition aurait pu se faire aisément et la jeunesse aurait pu même prendre la main de façon intelligente, plausible pour ne pas qu'il y ait une crise. Malheureusement, on voit un Alassane Ouattara qui veut utiliser les artifices de l'État, il utilise la justice, l'Assemblée nationale, toutes les arcanes dont il a besoin, comme il le dit. Lorsqu'on est au pouvoir, on peut manipuler la population. Alassane Ouattara se sert des médias d'État. Aujourd'hui, la RTI qui est corporalisée par lui, toutes les chaînes que vous connaissez, les chaînes de l'Occident, contre une opposition qui est aujourd'hui, tant bien que mal, souverainiste, démocratique, patriotique et qui fait tout pour éviter le sang. Alors, quand je finis ce côté de l'alternance qui est pointé de façon pessimiste, qui est mené par Alassane Ouattara, qui nous amène droit dans la guerre, on va maintenant parler de l'espoir. Est-ce que j'ai espoir que les élections vont se passer en Côte d'Ivoire? Non. En Côte d'Ivoire, il a été dit, il est clair. Depuis 2 ans, l'opposition, dans sa grande majorité, sans exception, demande un dialogue avec le pouvoir en place. Comme ça a été le cas du président Gbagbo hier, comme je le disais dans le cas du spectre du passé, qui a pris sur lui la grandeur d'homme d'inviter Thabo Mbeki, d'inviter Dramane Ouattara lui-même, d'inviter le président Nicolas Bédié de se trouver à Pretoria afin qu'il puisse trouver une méthode politique à ne pas que la Côte d'Ivoire reste dans la crise. La Côte d'Ivoire était divisée. Une partie appartenait aux terroristes qu'ils ont appelés rebelles, profitant à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara aujourd'hui refuse toute discussion. Donc, est-ce qu'il y a espoir que la Côte d'Ivoire puisse avancer sereinement comme les autres pays? Aujourd'hui, le Cameroun est prêt à une élection et nous prions Dieu que tout se passe bien. En Côte d'Ivoire, nous sommes totalement dans une lecture pessimiste. Pessimiste parce que Ouattara, qui constitutionnellement n'a pas le droit de faire un 4e mandat, a dit qu'il va faire un 4e mandat. Il a sauvé tout le peuple lors de l'indépendance, alors qu'on pensait qu'en tant que père, il aurait pu avoir le nœud pour le faire. Dès l'instant qu'il dit les candidats, le président Gbagbo, avec un meeting du Front commun, envoie un message qui est clair pour leur dire que Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Au-delà de ça, il fait une raillerie pour dire, mais voilà quelqu'un à qui son parti demande d'être candidat, il dit qu'il va réfléchir. Il se retrouve en France, il prend notre avion avec l'argent du contribuable, il va en France, et dès qu'il sort de l'Élysée, il dit qu'il est candidat. Et il envoie un message haut, fort et clair aussi à cette communauté internationale dont la France est le porte-voix, pour leur dire que si c'est pour ça, vous m'avez bombardé, mais sachez que cette fois-ci, je suis prêt, venez. Et il mandate les Ivoiriens, il leur donne un mot d'ordre pour leur dire. Et étant donné que Ouattara a commencé déjà son 3e mandat, nous allons le laisser finir. Nous allons le laisser finir, veut dire quoi? Que ce mandat-là a une date d'expiration. À partir de cette date d'expiration, il faudra lui dire qu'il n'aura pas de 4e mandat qui le blague. En gros, le président Gbagbo nous dit aujourd'hui que tant que le jeu démocratique, il n'est pas encore trop tard pour bien faire, n'est pas lisible, n'est pas clair, tant qu'on va exclure, lui, le président Gbagbo, candidat du PPACI, on va exclure Solo Bakary Guillaume, en exil, candidat du GPS, on va exclure Tidiane Thiam, candidat du PDCRDA, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, parce que si c'est la bagarre qui veut, on fera la bagarre. Donc, dans cette thématique qui parle d'espoir, d'alternance et de spectre du passé, voilà un peu mon analyse pour dire que la Côte d'Ivoire se dirige tout droit par la faute d'Alassane Ouattara vers un moment de tour. Et cela, ça sera Ouattara qui devra les poser. Et les Ivoiriens sont mobilisés, galvanisés. Les Ivoiriens l'ont démontré par une mobilisation exceptionnelle par 2 fois. Aujourd'hui, les camarades sont en train de se faire arrêter, sont en train de se faire intimider, sont en train de se faire terroriser. Mais nous restons debout. Et cette fois-ci, Junior, je vous le dis, ça fait 10 ans que je vois les émissions. La Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités et j'ai dit.